Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi 16 avril 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, je sais ton amour. Seigneur, ce matin, nous te disons merci de nous avoir réveillés. Merci de nous donner un jour nouveau. Merci de conduire cette journée dans ta sagesse et par ta sagesse. Donne-nous de vivre notre vie sur terre comme nous vivions et comme nous devrions le vivre, selon le standard et la sagesse du royaume. Accorde-nous par ta grâce d'être en accord avec le royaume. Seigneur, accorde-nous d'avoir une vie d'adoration, de louange qui t'élève et te célèbre. Donne-nous, ô Père, dans le saint nom de Jésus, ton serviteur saint, de retourner à notre fondamental en tant qu'enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Ta beauté est parfaite. Ta splendeur est parfaite. Tout en toi, Seigneur, est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint, mon âme t'adore. Car tu es saint, oui tu es saint, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint. Ton peuple t'adore, Seigneur. Café Prophétique t'adore. Car tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Je célèbre et nous célébrons ta sainteté. Seigneur, merci parce que tu nous as créés avec un but. Et dans ce but, Seigneur, nous devons dominer. Et la domination est donnée aux saints. Par ce temps, Seigneur, nous voulons nous reconnecter à ta sainteté et recevoir de toi la sainteté en vue de retourner dans notre position authentique, celle de fils de Dieu, d'image de Dieu, destinée à la domination et à la royauté. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Seigneur, vers toi s'élève mon âme, vers toi s'élèvent nos âmes. Ce matin, je suis poussé à partager avec vous une méditation. Vous savez, nous prions beaucoup pour que Dieu nous accorde d'entrer dans notre destinée. Nous prions beaucoup pour que Dieu recalcule notre vie en vue de nous remettre sur le chemin qui correspond à notre destinée. Et il n'y a rien de plus légitime et de plus normal. Mais le Christ Jésus me pousse ce matin, toujours dans la dynamique de conduire son peuple à entrer dans sa pleine destinée, à comprendre quelque chose d'important. Frère,
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Frère, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26, Dieu décide de créer les hommes. Mais il les crée comment? À son image et selon sa ressemblance. Et c'est aux hommes qu'il crée à son image et selon sa ressemblance qu'il donne la domination sur toute l'œuvre de la création. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais, Jésus veut ramener notre esprit à quelque chose. Ce n'est pas aux hommes tout court qu'il a donné la domination, mais c'est aux hommes qui sont selon son image et sa ressemblance. Les hommes qui vivent dans sa présence, les hommes qui vivent dans la louange, les hommes qui ont une vie de sainteté, de sanctification, qui ont une bonne relation avec lui. Des gens qui peuvent visiter. Allez-y lire la Genèse. La Bible dit tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin et il venait échanger avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait une intimité. Il y avait des moments de rencontre quotidiens. Vous comprenez? Et l'homme était dans la présence de Dieu. Dieu n'a donc pas donné autorité aux êtres charnels. Il a donné l'autorité à des êtres spirituels. Vous comprenez? Mais à quel moment est-ce que les hommes que nous sommes avons perdu l'autorité sur ce que Dieu a donné à notre domination? C'est lorsque nous avons péché, lorsque Adam et Ève ont péché en consommant ce qui ne leur était pas permis de consommer. Le diable ayant compris que les hommes étaient dans la faveur de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans l'amitié de Dieu, et qu'ils bénéficiaient de toute la protection divine, est venu par jalousie. Il est venu leur proposer de goûter à ce qu'il leur était interdit de goûter. Les séduisant ainsi, il a réussi à les sortir de la gloire de Dieu. Le péché, bien-aimés frères et sœurs, nous coupe de Dieu, nous sépare de Dieu, crée une force, mais une grande force entre Dieu et nous. Et cette séparation fait que la main protectrice, la faveur, la bonté de Dieu n'arrive plus à se déployer dans notre vie. Et en ce moment, l'homme charnel tombe sous le joug de l'esclavage, tombe dans le manque, le besoin, la souffrance et tout ce qui va avec. Frères, il nous faut donc retourner à l'essentiel, retourner à notre premier amour. Ce matin, je voudrais te dire à toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, notre problème en tant qu'humain, c'est la vie que nous menons, le choix de vie que nous avons fait, la vie de péché, le rejet de la sanctification, de la consécration, le rejet de l'intimité avec notre Père. Un enfant qui quitte la maison de son papa et qui ne se connecte plus avec lui se déshérite de facto. Frères et sœurs, Dieu est bon et Dieu veut te combler, toi qui m'entends ce matin. Il a tout prévu pour te combler, mais dans sa prévoyance, il comble ceux qui sont ses enfants, ceux qui sont en intimité, en amitié et en relation avec lui. Ma question ce matin, quel est ton bilan? Quel est l'état de ta relation personnelle avec Dieu? Je ne parle pas de quand tu te retrouves en groupe de prière où tu as envie de montrer aux gens que tu pries alors que c'est une farce, c'est une comédie. Quand on voit le responsable venir en même temps, on soulève son chapelet, on commence à montrer qu'on est en train de prier. Mais tu mens à qui? Ah, rapidement tu soulèves ta Bible. Rapidement, quand tu vois le responsable venir en même temps, tu commences à mettre en ribadababra pour qu'il croit que tu es pieux. Tu mens à qui? C'est à qui tu dois séduire?
Tu n'as séduit aucun humain, mais ta vie doit être en accord avec le royaume, afin que le royaume dispose pour toi tout ce dont tu as besoin. La Bible dit que notre corps est le temple de l'esprit. Si le temple de l'esprit est ton corps, donc je peux dire autrement que ton corps c'est l'ambassade du royaume de Dieu, et toi-même ton esprit qui est dans l'ambassade est l'ambassadeur. Quand l'ambassade et l'ambassadeur sont en phase avec leur état d'origine, l'état d'origine veille à subvenir à leurs besoins. Parce qu'ils veillent là-bas aux intérêts de leur état d'origine. Et tous ceux qui vont violer ton territoire, tous ceux qui vont rentrer sur ton ambassade, dans ta vie, sont rentrés dans le royaume. Et s'ils essaient quelque chose, c'est contre le royaume qu'ils ont essayé ça et le royaume va réagir. Mais si l'ambassade s'est détournée de son royaume, si l'ambassadeur commence à vivre comme quelqu'un qui n'est pas du royaume, et que l'ambassadeur se sont coupés du royaume et commencent à vivre selon les normes constitutionnelles d'un autre pays, mais ils ne peuvent plus continuer à recevoir le Dieu qui pourvoit de leur pays, les moyens et les dispositions de leur pays pour qu'ils puissent mieux vivre. Vous comprenez, mes frères? Alors ce matin, j'ai introduit un thème. Le thème qui est notre destinée. Mais c'est quoi la destinée? Je l'avais déjà expliqué. Dans destinée, on peut entendre destination. Tu es né, point but, point d'objectif. Et Dieu qui t'a créé t'a envoyé sur la terre, point but. Et tu ne peux pas, et tu ne dois pas échouer à ce but-là. Mais tu ne peux pas réussir si Dieu qui est entre griffes, comme le GPS de ta vie, ne te guide pas. Parce que tu es dans un monde que tu ne connais pas. Et si Dieu te dit va à gauche, que tu préfères aller à droite, tu peux te perdre. Lorsque tu te perds loin de l'objectif, ce n'est plus la faute du GPS. Que Dieu nous accorde la sagesse. Cette semaine, parlons de tout ce qui a fait que nos grands frères ont réussi. Ce que Dieu leur a promis et la réussite qu'ils ont eue. Mais quelle était l'alliance entre eux et Dieu? Il y a quelque chose qu'on appelle la prédestinée. Nous commencerons à parler de cela à partir de demain. Parce que je ne veux pas être long. Demain, nous allons commencer à parler de la prédestinée. Et nous allons comprendre ce que la prédestinée est par rapport à la destinée. Et ce que la destinée va devenir lorsque la prédestinée sera réussie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je t'exhorte dans le Christ Jésus à une reconnexion, à un retour à la case du royaume de Dieu, afin que tous tes besoins ne pèsent plus sur ton dos, sur tes épaules, mais que ces besoins soient pris en charge par le royaume. Frère, il y a des hommes dont les besoins sont pris en charge par le royaume au point où rien ne leur manque. Et quand le manque arrivait à se présenter, la réponse à ce manque était déjà là. Ils n'ont pas deux têtes. Comment ils vivent? Comment nous devons vivre? C'est de cela que nous allons parler cette semaine. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te souhaiter excellente journée avec Jésus, le Saint-Esprit, la Vierge Marie. Que Dieu vous garde. Que Dieu te conduise par son amour et dans son amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Tordeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.